Bienvenue et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Les autorités djiboutiennes ont annoncé le lancement d'un fonds souverain, un fonds qui va permettre de concrétiser la volonté du pays de devenir un hub commercial, logistique, portuaire et numérique incontournable. L'opérateur téléphonique sénégalais Sonatel lance un appel public à l'épargne. L'entreprise ambitionne de lever 100 milliards de francs CFA pour mener à bien son plan d'investissement. Et c'est sur le marché financier de l'UMOA que la Sonatel souhaite réaliser cette opération. Et nous mettrons ensuite le cap sur le Kenya. En proie à la pandémie de Covid-19, les habitants peuvent désormais compter sur l'application Tibu Health pour obtenir un rendez-vous médical à leur domicile et notamment effectuer un dépistage relatif à la pandémie. Mais tout d'abord, 5 en Guinée-Bissau, c'est le nombre de ministres qui ont été limogés ce dimanche par le chef de l'État, Umaro Sissoco Embalo. Les ministres de la Défense, de l'Intérieur, de l'Économie, de l'Agriculture et de l'Énergie ont tous été révoqués par décret. Pour l'heure, aucune explication quant à ces limogeages n'a été donnée. Il est néanmoins à noter que ces derniers interviennent alors qu'un débat au Parlement à propos de ces alliances politiques s'est tenu ce lundi. Ainsi, certains observateurs voient cette révocation comme une stratégie du président Embalo pour obtenir la majorité au Parlement. Djibouti entame un pas de plus vers la concrétisation de sa vision 2035. Un fonds souverain a en effet été créé par les autorités, fonds qui a pour objectif de rassembler tous les Djiboutiens afin de permettre au pays de pouvoir investir rapidement et ainsi améliorer les conditions de vie de ses habitants. Aïssatou Diamanka-Besland, commentaire Grazela Tchakounte. À Djibouti, les autorités ont annoncé la création d'un fonds souverain des Djibouti. Une décision qui intervient suite à la loi du 29 mars 2020 et au décret d'application promulgué le 24 juin 2020. La création de ce fonds est une des mesures phares du programme gouvernemental Vision 2035, une stratégie nationale qui vise à tripler le revenu annuel moyen par habitant et à créer 200 000 emplois au cours des 15 prochaines années. Alors, ça leur permet déjà de capter suffisamment de financement. Avec un fonds souverain mis sur pied par les pouvoirs djiboutiens, c'est vraiment indiqué pour pouvoir amorcer un développement durable et de grande ampleur. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Ismaïl Omar Guelleh veut faire de Djibouti un creuset économique grâce au développement des infrastructures. L'autre objectif est de positionner le pays comme un hub commercial, logistique, touristique, portuaire et numérique. L'économie du tourisme va prendre de l'envol, l'économie du transport aérien va prendre de l'envol, l'économie de transport, notamment le transport ferroviaire, ça va prendre également de l'envol. Et en même temps, ça sera l'occasion même de solliciter certains bailleurs de fonds parce que c'est une zone où on avait souvent le piratage là-bas. Djibouti, ce pays d'environ 1 million d'habitants de la Corne de l'Afrique, s'adosse sur le géant économique éthiopien. Il est également voisin du chaudron somalien avec la terreur des El-Shebab depuis de nombreuses années et la poudrière yéménite. Cependant, le pays qui se trouve au croisement des routes maritimes entre la mer Rouge et le golfe d'Aden réussit à afficher un taux de croissance annuel de 6,5%. Dans l'actualité également au Niger, le général Salou Djibo fait son entrée dans la course à la présidentielle. Il a été investi ce dimanche par son parti Paix, Justice, Progrès, PJP. Le général Salou Djibo n'est pour rappel pas inconnu du fauteuil présidentiel. En 2010 déjà, l'ancien chef de la junte militaire avait assuré la présidence lors de la transition à l'issue d'un coup d'État. Le militaire s'était ensuite retiré du paysage politique après avoir remis les charges présidentielles à l'actuel président Mahamadou Issoufou. Sonatel, en quête de 100 milliards de francs CFA, l'opérateur téléphonique sénégalais a pour ce faire lancé un emprunt obligataire sur le marché financier de l'UMOA. Objectif de l'opération, l'extension de ses services et ce, grâce à une modernisation de ses infrastructures. À noter que cet appel à l'épargne publique entre dans le cadre de la diversification du refinancement de l'entreprise Ameneji. La Société nationale des télécommunications, Sonatel, se lance sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, recourant à un emprunt obligataire par appel public à l'épargne approuvé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. La société de télécommunications veut, à travers cette opération chiffrée à 100 milliards de francs CFA, procéder à la diversification de ses sources de refinancement. C'est dans le cadre de la diversification de nos sources d'investissement que nous avons souhaité aller sur cet emprunt obligataire pour nous permettre de continuer à tenir cette promesse envers nos clients
mais également toujours aussi fournir à nos actionnaires une politique de dividendes à la hauteur de leurs attentes. De 10 millions d'obligations au prix unitaire de 10 000 francs CFA, l'emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d'intérêt de 6,50% par an. Une opération de taille qui se justifie entre autres par la volonté d'extension du réseau, d'accélération des principaux relais de croissance, de lancement de nouveaux métiers, autant de défis qui se profilent à l'horizon pour rester au pas de l'innovation technologique dans le secteur des télécommunications. Si on regarde le périmètre du Sénégal, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans où nous investissons en moyenne entre 70 et 80 milliards par an. Des investissements pour préparer bien sûr nos réseaux en termes de modernisation, en termes d'extension, parce que nous avons à cœur d'amener nos services, vraiment les mettre à disposition de tous les citoyens des pays qui accueillent nos opérations. Notre ambition sur 2020 est dans cette continuité-là, au Sénégal notamment, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour cet emprunt, de continuer ces investissements et de toujours nous assurer que nous serons capables de fournir le meilleur des services avec la qualité Orange à nos clients. Première entreprise privée en termes de chiffre d'affaires de la région et disposant d'un risque de crédit exceptionnellement bas, le groupe Sonatel se démarque des autres opérateurs par son Investment Grade, meilleure note pour une entreprise privée émettrice au sein de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les transactions monétaires par le biais des téléphones portables suspendus au Zimbabwe, bien qu'elles soient fortement appréciées par les populations, ces transactions seraient, selon le gouvernement, un catalyseur pour les malversations, la criminalité ainsi que le sabotage économique. Un véritable coup dur pour les populations, car dans le pays, les liquidités se font rares. Les précisions de Nathalie Mo. Les transactions mobiles d'argent, qui représentent 80% des échanges financiers dans le pays, sont suspendues au Zimbabwe depuis le 26 juin 2020. Une mesure gouvernementale à effet immédiat motivée par une nécessaire lutte contre les malversations, la criminalité et le sabotage économique. Ces mesures comprennent la suspension de toutes les transactions monétaires sur les plateformes monétaires via téléphone portable afin de faciliter des enquêtes en profondeur qui conduiront à l'arrestation et à la poursuite des contrevenants. Dans son communiqué, le gouvernement a également suspendu les opérations en bourse. Le gouvernement zimbabwéen a accusé les plateformes de transactions monétaires par téléphone de provoquer la chute du dollar zimbabwéen en utilisant des taux de change fictifs. Les taux de change fictifs ont pour principal inconvénient de brouiller la transparence sur un marché, de masquer la valeur de certaines opérations. Vous voyez très bien qu'on va multiplier les transactions, mais cela ne va pas refléter l'intensité effective de ces transactions. Ça ne va pas refléter la valeur effective de ces transactions. Ça ne va pas refléter également l'intensité de l'activité économique. Le 22 juin 2020, la Banque centrale du Zimbabwe a lancé des enchères hebdomadaires de devises afin d'attirer des numéraires étrangers devenus rares sur le marché officiel. Depuis 2018, le Zimbabwe est en proie à une crise économique marquée par un taux d'inflation de 785% et la dépréciation de sa monnaie. Prenons à présent la direction du Kenya, le Kenya où il est désormais possible d'obtenir un rendez-vous avec un médecin à son domicile à partir de son téléphone grâce à l'application Tibu Health. Une véritable opportunité pour les patients en ces temps de Covid-19. Découvert dans ce sujet de Graziella Chakunte. Un médecin à domicile en un seul clic. C'est ce que propose l'application Tibu Health au Kenya. Une aubaine dans un contexte de pandémie de coronavirus qui a forcé une grande partie de la population mondiale à rester chez elle. L'entreprise a d'ailleurs su s'adapter à la réalité sanitaire en proposant des tests de dépistage à domicile de la Covid-19. Ce que j'aime vraiment, c'est que ça prend 15-30 minutes. La première fois que je l'ai utilisé, c'était pour moi. Normalement, je ne vais pas à l'hôpital parce que ça prend trop de temps. Et cette fois encore, je n'ai pas hésité, car c'est très facile d'utilisation. J'appelle juste un médecin et ils viennent. Un service qui n'est néanmoins pas accessible à tous, avec un tarif de 1000 shillings kenyans, soit un peu plus de 9 $ américains la consultation. Tibu Health vise la classe moyenne kenyane. Les gens, quand ils pensent à la santé, que pensent-ils ?
Ils pensent qu'ils doivent se déplacer jusqu'à la clinique ou l'hôpital. En fait, non. Nous apporterons tout à domicile. À ce jour, plus de 600 utilisateurs de Tibo Health ont été enregistrés à Nairobi, la capitale, et l'intérêt ne cesse de grandir, si bien que la start-up planche d'ores et déjà sur un plan d'expansion en Afrique où peu de services du genre existent à grande échelle. Coup de projecteur sur Covid-19, un réactif révélateur de l'Afrique. Cette œuvre de l'auteure béninoise Joséphine Kanakin, doctorante en sociologie de développement à l'université d'Abomey-Calavi. Cette dernière jette un œil nouveau et optimiste sur l'arrivée de la pandémie sur le continent, en totale rupture avec les scénarios catastrophiques longtemps annoncés à ce propos de par le monde. Notre correspondant Lefty Ounou est allé à sa rencontre. Depuis décembre 2019, l'humanité est frappée par la crise du Covid-19. Inspirée par les différentes scènes que laisse entrevoir la pandémie du coronavirus en Afrique et dans le monde, la doctorante en sociologie de développement à l'université d'Abomey-Calavi UAC au Bénin, Joséphine Kanakin, a consacré sa plume à la crise qui secoue la planète à travers un essai intitulé Covid-19, un réactif révélateur de l'Afrique. Paru en mai 2020 aux éditions IDS, l'ouvrage met en exergue l'opportunité que constitue la pandémie du coronavirus pour l'Afrique. J'ai voulu chercher à mieux comprendre cette désarticulation de la mondialisation et quelle est la position de l'Afrique dans cette scène. À travers son ouvrage, Joséphine Kanakin, sociologue, anthropologue de formation, a non seulement évalué la réaction de l'Afrique face à la pandémie de Covid-19, mais aussi analysé le rapport du coronavirus sur la mondialisation. À l'ère de la résurgence des cas confirmés en Afrique, l'auteur recommande entre autres la promotion des savoirs endogènes pour vaincre la pandémie. Le défi scientifique, c'est de vouloir valoriser ces ressources, ces savoirs locaux, voilà mon appel, rendre scientifique toutes ces recettes-là. Et l'exemple qu'a donné le président malgache est à saluer et à accompagner. L'œuvre littéraire d'une 50aine de pages est subdivisée en 3 parties à travers laquelle l'auteur révèle ses convictions nourries d'optimisme sur le développement harmonieux de l'Afrique. Selon Joséphine Kanakin, si l'Afrique a pu résister aux prévisions apocalyptiques de l'hécatombe du coronavirus en recouvrant à ses valeurs endogènes, elle peut aussi résister au système hégémonique et au goulot d'étranglement de la mondialisation dont elle est victime. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.